Salut les gars, ça bouge? Lors d'un voyage, Elvira lit le recueil de poésie du prince, ce qui l'a fait rêver de rencontrer l'homme de ses rêves. Sa mère veuve, Rebecca, a trouvé un nouvel amour, alors la famille déménage dans leur nouvelle maison. Là, Elvira et sa sœur Alma rencontrent leur beau-père Otto et leur nouvelle demi-sœur, Agnès. Lors d'une courte cérémonie privée, Otto et Rebecca se marient. Ensuite, Agnès fait visiter la maison à Elvira. Elvira est très excitée par toutes les jolies choses et la belle forêt à l'extérieur, surtout parce qu'elle peut voir le château royal au loin. Pendant le dîner, la famille savoure le gâteau de mariage. Soudainement, Otto a du mal à respirer alors qu'il commence à faire une crise cardiaque. Il crache du sang sur le visage d'Agnès et meurt sur la table. Le lendemain, Elvira essaie de réconforter Agnès en partageant son expérience personnelle de la perte de son père. Cependant, Agnès s'emporte contre elle, disant qu'Otto n'a épousé Rebecca que pour l'argent. Elvira court le dire à sa mère, qui est justement en train d'apprendre la même chose de la part des avocats. Il s'avère que Rebecca a elle aussi épousé Otto pour l'argent. Donc ils se sont mutuellement trompés, alors qu'en réalité, aucun des deux n'avait quoi que ce soit. Les avocats expliquent que les terres et le bétail seront saisis, et que la seule chose que Rebecca recevra est quelques pièces de monnaie. Après le départ des avocats, Rebecca s'effondre sous le choc. Elle pense qu'elle est trop vieille pour trouver un autre homme, alors Elvira dit qu'elle se mariera pour la famille. Cependant, Rebecca pense qu'Elvira est trop laide pour trouver un bon mari. Et Alma n'est pas encore fertile, donc elle ne peut pas se marier non plus. Elvira, dévastée, retourne dans sa chambre et fixe son visage dans le miroir pendant un moment, avant de percer un bouton. Un peu plus tard, un message arrive du palais. La famille royale organisera bientôt un bal, et toutes les jeunes nobles sont invitées parce que le prince choisira une épouse. Agnès s'inscrit immédiatement, et Elvira aussi. Mais lorsqu'elle ne parvient pas à fournir un nom de famille important, Agnès la présente comme sa demi-sœur. Le messager inscrit son nom comme la demi-sœur d'Elvira Fawn. Mais elle est tout de même excitée, et rêve déjà de se marier avec le prince. Quand Rebecca entend parler du bal, elle va chez un médecin pour rendre Elvira plus jolie. Il veut lui enlever les appareils dentaires, corriger son nez, ajouter des extensions de cils. Rebecca promet de le payer le double après le bal, mais Elvira ne peut s'empêcher de remarquer tout le sang sur le sol de la salle d'opération pendant que Rebecca regarde un catalogue de nez. Les appareils sont retirés sans aucun problème. Cependant, la correction du nez est très douloureuse parce que le médecin utilise un burin sans aucune anesthésie, et Elvira hurle pendant toute la procédure. Plus tard, Elvira rejoint un groupe de jeunes demoiselles dans une école de bonne manière pour apprendre les grâces sociales, et elle doit porter un support pour son nez en convalescence. 3 filles seront choisies par l'enseignante pour être présentées au prince, mais tout le monde doit tout de même faire bonne impression, car le bal sera rempli d'hommes riches, susceptibles de les choisir comme épouses. La première leçon est la danse, et l'enseignante envoie Elvira à l'arrière du groupe avec toutes les filles laides, tandis qu'Agnès est appelée à l'avant. Ce soir-là, pendant le dîner, Elvira reçoit une soupe très simple tandis que tout le monde mange des plats copieux. Agnès veut organiser des funérailles pour son père, et Rebecca lui dit qu'il faut attendre qu'Elvira trouve un mari au bal à cause de l'argent. Agnès, furieuse, souligne qu'ils gaspillent de l'argent pour rendre Elvira jolie pendant que le corps d'Otto pourrit. Mais Rebecca l'interrompt pour annoncer qu'Alma et Elvira recevront n'importe quelle robe qu'Agnès ne porte plus. Cela fait quitter la pièce à Agnès. Quand elle va voir son père, des insectes sont en train de dévorer son corps et elle pousse un cri. Le lendemain, les leçons continuent avec des sujets différents, comme l'usage correct de l'éventail, l'équilibre de livres sur la tête en montant et descendant les escaliers, et comment faire une révérence. À la fin de la journée, l'enseignante affiche la liste des élèves sélectionnés qui passeront au niveau suivant, et Elvira est surprise de voir qu'une autre fille a été rayée pour qu'elle soit incluse. Cela déclenche de nouvelles rêveries où elle se voit mariée au prince. Le jour suivant, le groupe sélectionné commence de nouvelles leçons. Les leçons recommencent avec encore de la danse. L'enseignante appelle Elvira pour faire une démonstration en premier, seulement pour l'interrompre rapidement et la traiter de talent gâché. Il s'avère que Rebecca a payé l'enseignante pour qu'Elvira soit sélectionnée, sinon elle n'aurait jamais été choisie. Après avoir humilié Elvira devant tout le monde, l'enseignante fait venir Agnès et 2 autres filles à l'avant pour montrer comment il faut faire. Le soir, Elvira essaie quelques robes d'Agnès, mais elles sont trop petites pour elle. Rebecca ordonne à ses servantes de trouver un moyen de les ajuster. Après leur départ, Elvira regarde son corps nu dans le miroir et pleure. Puis elle récupère un roulé à la cannelle qu'elle avait caché dans son tiroir et le mange. Le lendemain, toutes les filles ont un entretien individuel avec Madame Sophie, qui dit à Agnès que le prince tombera amoureux d'elle. Quand c'est au tour d'Elvira, elle pleure en expliquant qu'elle se sent désespérée et que personne ne la choisira jamais. Sophie lui dit que ce n'est pas vrai et qu'elle se reconnaît en Elvira. Après lui avoir fait retirer le support nasal, Sophie lui fait remarquer qu'Elvira change l'extérieur pour correspondre à l'intérieur et la qualifie de courageuse. Elle lui offre aussi un petit objet pour lui rappeler que c'est l'intérieur qui compte. Plus tard, dans la forêt, Elvira montre le cadeau à Alma. Il s'agit d'un œuf de ténia. Si elle l'avale, elle pourra manger autant qu'elle veut, et quand même maigrir, car le ver mangera ce qu'elle mange. Une fois devenue mince et belle, elle pourra simplement prendre l'antidote. Alma trouve cela complètement fou, mais Elvira ignore ses inquiétudes et lui fait promettre de ne rien dire à personne. Pendant ce temps, Agnès rencontre Isaac, le palefrenier avec qui elle entretient une relation secrète. Elle lui présente ses excuses et jure qu'elle l'aime, mais qu'elle n'a pas le choix et doit épouser le prince. Dans la forêt, Elvira avale l'œuf de ténia. Soudain,
Un oiseau mort tombe à côté d'elle et elle entend des cris. Elle va voir ce qu'il se passe et découvre 3 hommes ivres en train de parler de trouver une femme. L'un d'eux est en train de se soulager, et Elvira ne peut s'empêcher d'admirer ses fesses nues. Lorsqu'ils se retournent, leurs regards se croisent, et elle est choquée de réaliser qu'il s'agit du prince Julian. Les autres font des commentaires obscènes, et Elvira s'enfuit, mais se cache pour observer Julian chasser. Elle pleure en ayant de nouvelles rêveries où elle se voit avec lui. Le soir, Elvira rentre chez elle et entend des bruits étranges dans la grange, alors elle va vérifier. Elle est choquée de découvrir Isaac et Agnès en pleine action, et court tout raconter à sa mère. Le matin, Rebecca hurle sur Agnès, casse des objets et l'insulte. Elle la jette au sol en lui interdisant de revoir Isaac, brise son collier et annonce qu'elle est désormais une servante. Ensuite, Isaac est expulsé de la propriété sans avoir le temps de se changer. Dans sa chambre, Elvira continue de manger des pâtisseries qu'elle cache. 3 mois plus tard, le support nasal est enfin retiré définitivement. Elvira a maintenant un visage parfait et un corps mince. Elle aime regarder par la fenêtre pour voir Agnès travailler comme une esclave. Tout le monde l'appelle désormais Cendrillon. Lors de la visite suivante chez le docteur, c'est le moment des extensions de cils. Sa tête est attachée au fauteuil et une simple crème est appliquée sur ses yeux pour atténuer la douleur. Une infirmière garde les yeux d'Elvira ouverts pendant que le docteur coude les cils. Mais la crème n'est pas suffisante, et Elvira hurle de douleur pendant toute la procédure. Cette nuit-là, Alma se réveille et découvre du sang sur ses draps, révélant qu'elle est devenue une femme. Elvira ne parvient pas à dormir à cause de l'orage, de la douleur et de la faim. Elle est tellement désespérée qu'elle quitte sa chambre pour chercher de la nourriture, bien que ses yeux soient bandés. Alma la trouve dans le couloir, et Elvira prétend qu'elle va aux toilettes. Quand elle atteint la cuisine, Elvira entend un bruit et n'a pas le temps de se cacher. Mais c'est juste Agnès, qui a pitié d'elle et la nourrit. Lors de la leçon de danse suivante, on découvre que Sophie sort secrètement avec l'enseignant. Elvira est enfin considérée comme assez jolie pour rejoindre les filles à l'avant, afin de démontrer la danse. Le soir, Agnès apporte secrètement de la nourriture à Elvira pendant qu'elle prend son bain. Quand Elvira se prépare à se brosser les cheveux, elle est horrifiée de découvrir qu'elle les perd. Quelques instants plus tard, un homme apporte une magnifique robe que Rebecca affirme avoir coûté très cher. Pendant qu'Agnès aide Elvira à se changer, l'homme saisit effrontément le visage d'Agnès, et celle-ci lui crache au visage en réponse. L'homme l'insulte et l'embrasse de force, mais Agnès le repousse et crache par terre. Rebecca lui ordonne aussitôt de nettoyer. Ensuite, l'homme remarque qu'Elvira perd ses cheveux. Alors il lui met une perruque sur la tête et dit qu'elle les rendra riches. Au milieu de la nuit, Elvira sort discrètement de sa chambre pour chercher de la nourriture et entend sa mère en train de se comporter de manière indécente avec cet homme. Pendant ce temps, Agnès ouvre un coffre et sort une robe qu'elle avait cachée pour pouvoir assister secrètement au bal. Lorsqu'elle essaie de s'éclipser, Elvira la surprend et tente de lui voler la robe. Elles finissent par se battre et la robe est déchirée en lambeaux. Elles sont interrompues par Rebecca, qui rassure Elvira en lui disant qu'Agnès ne pourra pas aller au bal sans robe. Elle couche sa fille et lui donne un médicament pour l'aider à dormir. Agnès court pleurer dans la chambre de son père, qu'elle a remplie de fleurs pour masquer l'odeur de décomposition. De vilaines asticots rampent sur tout son corps, mais ce sont les vers à soie qui atteignent la robe d'Agnès pour la réparer. Soudain, Agnès se réveille lorsque sa mère défunte lui apparaît. La dame lui dit qu'elle a laissé de nouvelles chaussures dans les poches de sa robe, et que son carrosse redeviendra une citrouille. À minuit, le lendemain, Rebecca aide Elvira à se préparer, avec la perruque. À la fête, chaque fille a l'occasion de se présenter au prince, qui semble très ennuyé. Ses amis font des commentaires vulgaires pendant qu'un domestique lit quelques informations sur chaque prétendante. Quand vient le tour d'Elvira, Sophie raconte aux autres seigneurs qu'elle l'a formée elle-même, mais Julian ne semble toujours pas impressionné. Ensuite vient le moment de la danse, et Elvira est choisie comme danseuse principale, ce qui attire enfin l'attention de Julian. Puis arrive le véritable bal, et de nombreux seigneurs attendent avec impatience de pouvoir inviter Elvira à danser. Cependant, Julian l'a choisie en premier. Elvira est remplie de joie quand Julian lui dit qu'elle est belle. Mais la danse est interrompue par l'arrivée d'Agnès, vêtue d'une magnifique robe et le visage couvert. Le prince se précipite vers elle et danse avec elle à la place. Le cœur brisé, Elvira quitte la salle en bougonnant. Soudain, elle se sent mal et court dans la salle de change pour vomir une multitude d'œufs de ténia. Rebecca la rejoint rapidement et lui dit d'arrêter de pleurer, car il y a encore d'autres hommes à séduire. Quand Elvira lui dit qu'elle est en train de mourir, Rebecca la gifle et la force à retourner au bal. Elvira passe le reste de la nuit à danser avec tous les hommes qui l'invitent, mais elle ne peut s'empêcher de fixer Agnès, toujours en train de danser avec Julian et sa mère, en train de flirter avec d'autres seigneurs, sans oublier le maître tailleur qui est aussi présent. Elle commence à voir des vers et des asticots sur la table et dans le cou des gens, et elle comprend qu'elle devient étourdie, que sa tête est affectée. Puis l'horloge sonne 12 coups, et Agnès annonce qu'elle doit partir avant de s'enfuir. Elvira regarde furieusement le prince courir après elle. Lorsqu'il revient, il tient dans ses mains la chaussure d'Agnès et annonce qu'il épousera la jeune femme à qui elle ira parfaitement. Sur le chemin du retour, Elvira ne cesse de crier de frustration. Près de la porte, elle trouve la citrouille abandonnée. Folle de rage, Elvira saisit un couteau et attaque Agnès, exigeant qu'elle lui donne la chaussure. Agnès esquive l'attaque et se défend, réussissant à désarmer sa demi-sœur. Elvira tente alors de l'étrangler, ce qui déclenche une poursuite. Rebecca entend les cris et arrête Elvira juste à temps, sans cesser de flirter avec l'homme qu'elle a ramené.
Agnès en profite pour s'enfuir, laissant tomber l'autre chaussure derrière elle. Plus tard, dans sa chambre, Elvira essaie de mettre la chaussure, mais elle ne lui va pas. Désespérée, Elvira prend le couteau et commence à se couper. Ses orteils tombent en même temps qu'elle, et son cri de douleur attire Alma. Elle enroule son foulard autour de la jambe de sa sœur pour ralentir l'hémorragie. Rebecca entend aussi les cris et entre dans la chambre. Elle donne à Elvira le somnifère en lui expliquant qu'elle avait utilisé le mauvais pied. Horrifiée, Alma s'enfuit tandis que Rebecca termine l'opération, laissant Elvira sans aucun orteil aux 2 pieds. Pendant ce temps, Elvira rêve que Julian lui met la chaussure et la choisit comme épouse. Le lendemain matin, Elvira se réveille en douleur et tombe de son lit en vomissant du sang. Elle entend un serviteur annoncer l'arrivée du prince, alors elle rampe pour quitter sa chambre. Les escaliers posent problème et elle finit par dévaler les marches, saignant au sol là où elle atterrit. Agnès la voit mais l'ignore, préférant sortir pour rencontrer le prince. Julian essaie la chaussure à Agnès et elle lui va parfaitement. Elle est donc choisie comme la prochaine épouse royale. Le couple s'embrasse tandis qu'Elvira fait une crise de nerfs. Ensuite, Alma sauve sa sœur et la force à boire l'antidote, ce qui fait sortir le ténia par la bouche. Alma l'attrape et tire, encore et encore, jusqu'à sortir entièrement l'énorme verre du corps d'Elvira. Après avoir tué le parasite avec un couteau, Alma vole quelques bijoux de sa mère. Rebecca la voit mais ne réagit pas, préférant continuer à être indécente avec un homme. Puis Alma aide Elvira à quitter la maison et à monter sur un cheval avec elle. À présent, les 2 sœurs peuvent fuir et laisser derrière elles leur mère manipulatrice. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.